Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, suite la charité suite. De la charité à l'égard du prochain. Après avoir exposé la nature de cette vertu et son rôle sanctificateur, nous indiquerons la manière de la pratiquer. Nature de la charité fraternelle. La charité fraternelle est bien une vertu théologale, comme nous l'avons dit, pourvu qu'on aime Dieu lui-même dans le prochain, ou en d'autres termes, qu'on aime le prochain pour Dieu. Si nous aimions le prochain uniquement pour lui-même, ou à cause des services qu'il peut nous rendre, ce ne serait pas de la charité. C'est donc Dieu qu'il faut voir dans le prochain. Il s'y manifeste par les dons naturels, qui sont une participation à son être et à ses attributs, et par les dons surnaturels, qui sont une participation à sa nature et à sa vie. La vertu de charité étant surnaturelle, ce sont ces qualités surnaturelles que nous devons envisager comme le motif de notre charité. Si donc nous considérons aussi ces qualités naturelles, nous devons les envisager avec l'œil de la foi, en tant que surnaturalisés par la grâce. Pour mieux saisir le vrai motif de la charité fraternelle, nous pouvons l'analyser en envisageant les hommes dans leur rapport avec Dieu. Alors ils nous apparaîtront comme des enfants de Dieu, des membres de Jésus-Christ, des cohéritiers du même royaume céleste. Alors même qu'ils ne sont pas en état de grâce ou qu'ils n'ont pas la foi, ils sont appelés à posséder ces dons naturels, et c'est notre devoir de contribuer, au moins par la prière et par l'exemple, à leur conversion. Quel puissant motif pour nous les faire aimer comme des frères, et comme les divergences de vue qui nous séparent sont petites, en face de tout ce qui nous unit à eux. Le rôle sanctificateur de la charité fraternelle. Puisque l'amour surnaturel du prochain n'est qu'une manière d'aimer Dieu, il faudrait redire ici tout ce que nous avons exposé sur les merveilleux effets de l'amour de Dieu. Qu'il nous suffise de citer quelques textes de Saint Jean. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucun sujet de chute, mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Première lettre de Jean, chapitre 1, versets 10 à 11. Or, demeurer dans la lumière, c'est, dans le style de Saint Jean, demeurer en Dieu, source de toute lumière, et être dans les ténèbres, c'est être dans l'état du péché. Et il poursuit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Quiconque hait son frère est un meurtrier. 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Et il conclut ainsi, mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons reçu ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean chapitre 4, versets 7, 8, 12, 16, 20 et 21. On ne peut plus explicitement affirmer qu'aimer le prochain, c'est aimer Dieu et jouir de tous les privilèges attachés à l'amour divin. D'ailleurs, Jésus nous dit qu'il considère comme fait à lui-même tout service rendu au moindre des siens. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu chapitre 25, verset 40. Or, il est évident que Jésus ne se laisse pas vaincre en générosité et qu'il rend au centuple en grâce de toutes sortes le moindre service qu'on lui rend dans la personne de ses frères.
Que cette pensée est consolante pour ceux qui pratiquent la charité fraternelle et font l'aumône corporelle ou spirituelle à leur prochain. Et plus encore pour ceux dont la vie tout entière est vouée aux œuvres de charité ou à l'apostolat. C'est à chaque instant qu'ils rendent service à Jésus dans la personne de leurs frères, et donc à chaque instant aussi que Jésus travaille leur âme pour l'orner et la sanctifier.